L'essentiel, c'est de suivre. Enfin, en fait, je ne suis pas l'ordre de ma feuille, mais je reste logique, en fait, parce que c'est... Soit. Et donc, du coup, il est plus probable que ça fasse référence donc, à l'énergie donc, de l'araignée, et donc du symbolisme que représente l'araignée pour les peuples autochtones, puisque l'araignée va symboliser, en fait, la magnétosphère. La magnétosphère, c'est l'énergie du cœur. Puisque la magnétosphère existe grâce au cœur de la Terre. Donc c'est l'énergie du cœur qui protège. Et comme le bourgeon du lotus le dit, elle est l'ib et le bas, donc l'âme et le cœur des hommes. D'accord? Donc c'est logique que ce soit plus le fil d'une araignée. En termes de symboles. C'est une analyse scientifique et historique des symboles. Hein, d'accord? Et donc, du coup, je vous renvoie à cette stèle. Donc, non, c'est pas une stèle, c'est une fresque. La fresque où on voit Ramessou qui est intronisé dans l'arbre de sycomore d'Hathor avec Djéouti qui a ce sceptre, le sceptre de Séchat, qui est comme une portion donc du damier. Donc, le damier serait une portion d'une information. Et comme j'ai expliqué, c'est pas n'importe quelle information, c'est la loi, c'est la ma de comment fonctionne la vie, et pas la vie dans le sens uniquement matériel. Comment fonctionne la création. La création, donc, Amon. Donc, qui permet la duplication. Et là, je vous renvoie au mécanisme des ARN. Tout simplement. Puisqu'il a l'information de la lumière, il y a une petite lampe au-dessus du sceptre de Djéouti, où il a une espèce de pinceau où il va inscrire un nom. Et de l'autre côté de cette fresque-là, il y a Ptah ou Sir, mais qui n'est plus encerclé. C'est peut-être parce qu'il est dans le cercle. Donc le cercle, c'est le génome mitochondrial. Donc l'arbre de sycomore d'Hathor. Et il n'a plus. Donc, vous voyez un peu? C'est pas bête, hein? Donc, je m'étais posé la question, pourquoi là, il n'est plus entouré comme si, genre, il était en mode libre? Bah ouais, parce que c'est lui souverain de ce royaume-là. On est à l'intérieur du génome mitochondrial. Donc, il n'y a pas besoin d'être entouré. En fait, toute la fresque est le cercle, en fait. C'est ce que font les ARN. Ils prennent, et que c'est aussi la manière dont le génome mitochondrial se duplique. C'est-à-dire qu'une portion, donc vous avez le cercle, une portion du cercle est dupliquée. Cette portion-là est redupliquée là, et qu'ils appellent donc le truc H et puis le truc L, je sais pas quoi. Les mots bizarres là. Ah, s'il vous plaît. Il faudra quand même que je m'y penche un peu sérieusement avec les noms bizarres. Donc voilà. Et donc, la notion de Sekhmet et Ptah, donc j'ai expliqué avec l'inversion pourquoi. Pourquoi ils ont dit que Sekhmet était la matière et Ptah l'organisateur de la matière. Non, c'est Sekhmet l'organisatrice, parce qu'elle exécute l'information que lui donne la Ma, c'est-à-dire l'ordre. Et la stèle, la stèle, elle est genre 900 avant Jean-Claude, quoi. Vers 1000 avant Jean-Claude. Donc voilà. Et donc voilà, donc j'ai parlé de l'ovocyte 1, l'ovulation et le futur, donc soit le corps jaune ou soit l'embryon. Donc on est clairement dans le génie génétique. Cette notion de tridimensialité, donc avec... Attends, je reviens. Donc la tridimensialité, donc ça veut dire l'énergie triple, hein, et sur la stèle justement, elle dit, Sekhmet dit qu'elle est la triple nature, elle est la totalité de la triple nature. Donc en fait, ici, il va être question du chiffre 3. Donc, j'ai parlé là, donc la notion d'échelle, c'est dit, donc les tenseurs. Et ici, on va parler donc du corps de la femme et donc de son cycle menstruel. Donc déjà l'ovogénèse, qu'on appelle l'ovogénèse, donc la fabrication des ovules. Donc il y a cette notion de 3 trimestres au niveau d'une grossesse. 3 x 3, 9. Donc il y a 3 étapes au cycle menstruel.
c'est-à-dire la période des menstruations, la période de l'ovulation et puis la période du corps jaune. Il y a 3 étapes aussi au niveau de l'ovocyte, c'est-à-dire qu'il y a la construction des ovocytes à l'état embryonnaire des ovocytes 1. Ensuite, il y a la menstruation à travers donc la maturation des ovocytes en ovule, ovocyte 2, et puis après tu as l'ovule. Et l'ovule, on peut l'associer soit l'ovule en 3e étape, ou soit l'ovule fécondé. Et donc l'être nouveau qui, du coup, rend logique la couronne d'Amon-Ra. Donc la couronne Toussir, comme j'expliquais, avec les 2 soleils et les cornes d'Amon, où chaque corne va porter une plume qui est le couple en fait. Et donc cette notion de boucle d'oreille et une seule boucle d'oreille pour un des parties, qui est repris dans Dragon Ball GT, hein, t'as vu, avec Neptune. Il y a aussi cette notion de, au niveau des menstruations, qui est de l'ordre de 28 jours, donc qui est lié à l'énergie de la Lune, parce que le cycle lunaire, qu'on appelle la révolution, non, la lunaison ou la révolution, je sais plus. Attends. Ah, bien vu, maman, t'as vu, parce que j'avais un livre et tout, soit, je parle pas de ça. Donc du coup, j'avais fait une fiche, mais supra complète, avec tous les détails que représente la Lune et ses effets et ses phénomènes, avec la Terre, avec le Soleil, et son symbole, et son symbolisme. Et donc, on appelle ça la révolution lunaire. Donc, c'est le temps que la Lune met pour tourner autour de la Terre, et elle prend 20 en moyenne, donc c'est 27 jours et quelques heures, donc 28 jours, qui correspond à la totalité d'un cycle menstruel d'une femme, un peu plus, un peu moins, on est dans une moyenne, d'accord? Donc, la Lune est symbole de la menstrualité du corps de la femme. Voilà pourquoi les enfants, Khonshu, c'est le fils de ta mère. Tu es le fils, quand tu as un enfant Khonshu, c'est que ça veut dire que tu es le fils de ta maman. C'est bien le cas, non? Voilà. Et donc, tu reflètes l'énergie du soleil. Quel soleil on parle? Allez, petite interrosole, please. T'as vu? Et là, ça devient logique, chouchou. Et donc, le chiffre 28, il va être associé parce qu'en fait, puisque c'est 27 et quelques jours, en plus, tu sais, tu fais 2 plus 7, ça fait 9. C'est bien, t'as vu? C'est 3 au carré, hein? Ouais, c'est 3 au carré. Et j'aime bien faire ces petits trucs là avec les mathématiques là. C'est tout petit comme ça, tout petit. Donc il y a cette notion de cube. Et donc du coup, 3 au cube. Non mais je dis pas de bêtises, toi aussi. 3 au cube, ça fait 27. Ok, merci, autant pour moi. Donc, la notion du cube. Et donc le cube, c'est bien Ut-R. Parce que c'est un carré, mais c'est en 2D. Là, ici, on parle de la tridimensionnalité. Donc, le temps, l'espace-temps et le temps. Donc, on parle de tridimensionnalité. Donc, le carré en tridimensionnalité, c'est un cube. Et le cube, ah, mais donc, t'as vu, on est ici dans la cristallographie. Cristallographie de Christae. Hein. T'as vu, Christae. Cristal. En nombre de 7, 7 c'est le chiffre d'Hathor. 4 et 3. On va revenir sur la stèle de Isis Hathor. 4 et 3. Donc, c'est la représentation, le cube et la maille élémentaire de la cristallographie. Avec toutes les applications là-bas. Là, je suis en train de m'équiper pour pouvoir aller là-bas. En mode chill. Mais je ne suis pas encore chill, mais je sais qu'il y a ça là-bas. Avec cette notion de réflexion, donc, le miroir. C'est bizarre. Parce qu'ils disent que la cristallographie est née vers le 19e siècle. On va mettre ça sur le compte de la coïncidence. Soit. Et donc, à l'intérieur du carré, il y a le faucon, c'est donc Outer, donc c'est l'être nouveau, donc c'est l'apparition de la vie. C'est important de retenir ça parce que ça va être une notion importante pour la physique des plasmas. Donc physique des plasmas, cristallographie, tu mets ça ensemble et tu obtiens des choses comme ça. Et donc ici, je vais parler des exemples, des artefacts qui vont illustrer cette tridimensionnalité, ce triple